France Maghreb 2. Bonjour à tous mes amis, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Bon, on a une mine de lendemain de soirée un peu tardive, qui s'est terminée très tard, donc du côté du Cabaret Sauvage. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus évidemment hier soir. Vous étiez très nombreux au Cabaret Sauvage, c'est fait une très belle soirée avec évidemment tous ces artistes et tous nos partenaires. On aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, on fera écouter probablement l'intégralité de la soirée samedi soir, mais dans un instant, en guise de coup de cœur, je vous ai réservé un petit extrait de cette soirée. C'était l'ouverture avec l'équipe de la radio qui est montée sur scène sur une chanson que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices connaissent forcément, pour les plus anciens d'entre vous notamment, puisque c'était une chanson de Youssef à la base qui s'appelle Salam Alaikum, un générique que vous connaissez puisque c'était l'émission Caravansérail de notre ami regretté, fondateur de la radio, Brahim Hasmail, qui nous a quitté, vous le savez, en 2011. On a tenu donc à lui rendre hommage et donc à monter tous sur scène par cette chanson. Donc cette chanson a été interprétée hier soir en direct par Samira Bramia. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour le grand forum avec vous au 01 40 33 9000 pour intervenir. Et puis à 17h30 on fera notre quart d'heure foot et on sera en plein cœur du match France-Pérou qui va débuter à 17h, vous le savez. Et le Danemark et l'Australie qui ont fait match nul, donc ça fait les bonnes affaires de l'équipe de France d'histoire. On reparlera de la prestation du Maroc, de l'Arabie Saoudite qui sont d'ores et déjà éliminés. Eh bien, on pourrait nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000, notre quart d'heure foot tout à l'heure à partir de 17h30. Et voici la chronique du mondial 2018. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro dédié à la Coupe du Monde en Russie. Tout s'accélère et voilà les deux premières équipes qualifiées pour les 8e de finale. Le pays hôte et l'Uruguay ont pris leur billet pour la suite de la compétition, tandis que l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Maroc sont malheureusement éliminés. Hier, dans un premier temps, le Portugal a battu les Marocains 1-0 grâce à un but de la tête à la 4e minute de Cristiano Ronaldo. Encore lui, le 4e but déjà dans ce mondial pour le Portugais en 2 matchs à peine. Plus tard, l'Uruguay a dominé les Saoudiens sur le même score avec un but de Suarez, puis les Espagnols ont battu l'Iran 1-0 là aussi. Dans ce groupe B, rien n'est totalement joué. L'Espagne et le Portugal sont en tête à égalité avec 4 points. Les Iraniens sont juste derrière avec 3 points et les Marocains devront jouer pour du beurre leur 3e match contre la Roja. Aujourd'hui, l'événement de cette 21e Coupe du Monde, vous le savez, c'est la 2e rencontre des Bleus. L'équipe de France a rejoint hier en fin de matinée la ville d'Ekaterinbourg. C'est là qu'à 17h, elle affronte le Pérou après une première victoire laborieuse, rappelons-le, la semaine dernière à Kazan face à l'Australie. Alors lors d'une conférence de presse hier, Didier Deschamps a prévenu, le sélectionneur français s'attend à un match beaucoup plus compliqué. Justement, a priori, parmi le 11 de départ, Olivier Giroud et Blaise Matuidi seraient titularisés cet après-midi. À la question, y aura-t-il un trio Dembélé, Griezmann et Mbappé en attaque, ou allez-vous relancer Olivier Giroud en pointe? Didier Deschamps a lancé « Vous verrez demain ». Selon lui, pour remporter ce match face au Pérou, il faut être capable, en fonction d'où on se trouve, de garder de l'efficacité, d'avoir un bloc haut à la récupération. Il y aura beaucoup de monde, une grande densité, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra tout faire mieux. Fin de citation. Clairement, les Bleus peuvent déjà s'assurer une place en 8e de finale en l'emportant. Nous allons partir un 21 juin 1943, vous parlez de l'arrestation de Jean Moulin. La Gestapo investit la villa du docteur Duboujon à Calvire et Cuire près de Lyon, où se tient une réunion secrète de la résistance. Jean Moulin, alias Max, est arrêté. Il sera identifié par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, comme le président du Conseil national de résistance. Transféré par les Allemands à Paris, il sera torturé et mourra le 8 juillet 1943 dans le train qui l'amenait en Allemagne. En 1964, ses cendres seront transférées au Panthéon. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. C'était hier soir au Cabaret Sauvage pour la spéciale du grand forum avec cette ouverture de soirée avec Samira Bramia pour rendre hommage à Brahim Hasmail pour cette chanson qui était le générique d'ailleurs de son émission Caravansérail. Salam Alaikum, et l'équipe de France Maghreb 2 est montée sur scène. LGF, le grand forum, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi. Nous sommes le 21 juin, dites donc, il paraît que c'est l'été aujourd'hui. Ouais, ça y est, on y est. C'est la fête de la musique ce soir, c'est bien. Et nous, on a fêté ça en avance hier soir au Cabaret Sauvage, oui. On est dans le turfu ici à France Maghreb 2, vous avez compris, hein. 01 40 33 9000 pour venir nous rejoindre bien sûr en direct à la radio, pour venir discuter avec nous de l'actualité que l'on décrypte chaque jour en votre compagnie, avec un petit revirement du côté de chez Donald Trump, puisque
que hier, eh bien, on a appris qu'il avait fait un petit revirement par rapport à ce décret, vous savez, sur l'immigration, sur les immigrants. Et plutôt que, on peut dire que rien n'est vraiment réglé parce que ce décret concocté à la va-vite quand même, et qui tente d'apaiser les esprits, si elle met fin à la séparation des familles, aucune solution en l'occurrence n'est prévue pour les 2300 enfants qui ont déjà été placés seuls dans des centres de rétention. D'après les autorités, donc un regroupement rapide avec leurs parents n'est pas à l'ordre du jour. Autre inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme, le gouvernement américain souhaite allonger la durée légale de détention des mineurs, aujourd'hui fixée à 20 jours, même pour les enfants détenus avec leurs parents. Seulement voilà, les procédures peuvent prendre des années, ce qui veut dire que si le ministre de la Justice américain arrive à faire changer donc la législation, eh bien, il sera possible que des enfants passent des mois enfermés dans des centres de rétention, des centres dont le gouvernement a prévu d'augmenter le nombre pour faire face à la venue des migrants illégaux qui, malgré la politique de tolérance zéro proclamée par Donald Trump, continuent à traverser la frontière. Certaines organisations craignaient déjà la mise en place de, je cite, de camps de concentration pour familles tout au long de la frontière. Selon le décret, ces nouveaux centres de rétention seront gérés par le Pentagone. La prochaine étape, c'est donc cet après-midi à la Chambre des représentants avec un projet de loi sur l'immigration. Les démocrates ont déjà dit qu'ils voteraient contre. On va faire un petit tour justement, si vous souhaitez nous en parler, de ce revirement à la Donald Trump qui finalement, sur le fond, ne règle pas grand-chose. 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Allô? Bon, apparemment, personne n'a décidé de rester silencieux. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, Christophe. Bonjour. En fait, je souhaite vous parler en antenne. Ah, vous voulez me parler en antenne? Oui. Ah, bon, même pas à l'antenne. On n'a rien à se cacher, si ou bon. Par rapport à la soirée. Ah, d'accord. C'était bien ou pas? Très bien, juste une organisation à revoir. Ah bah écoutez, on va progresser, chère madame, vous inquiétez pas. On en reparle si vous voulez, rappelez-moi pendant la prochaine pub, avec grand plaisir on en reparle. Voilà, merci chère madame. 01 40 33 9000, bien sûr pour nous appeler, pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette soirée, mais surtout aussi pour parler d'actualité, puisqu'on est un peu là pour ça, c'est le Grand Forum bien sûr. Je rappelle et précise que tout à l'heure on aura notre petit quart d'heure foot, puisque c'est le mondial, je vous apprends rien en Russie, et bien entendu on a des choses à dire, notamment sur le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Égypte qui sont d'ores et déjà éliminés de ce mondial, on en reparlera tout à l'heure, et puis l'équipe de France qui va jouer tout à l'heure dans un peu moins de 20 minutes maintenant à 17h face au Pérou, un gros match, c'est peut-être d'ailleurs avec le Danemark le plus gros match donc que la France doit faire aujourd'hui, donc tout à l'heure. On en reparle avec vous, on suivra évidemment en fil rouge ce match, on appellera notre correspondant Nordine Salto tout à l'heure qui nous dise un petit peu comment ça joue, comment ça se passe, donc tout à l'heure. 01 40 33 9000 pour prendre la parole, pour bien entendu nous appeler, pour décrypter avec nous l'actualité. 01 40 33 9000, vous n'hésitez pas, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Tiens, une petite info, en Israël, Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre Netanyahou, a été inculpée pour fraude. Voilà, inculpation pour fraude donc de l'épouse de Benjamin Netanyahou. C'est ce qu'on a appris donc cet après-midi. 01 40 33 9000 là aussi pour commenter tout cela. Et puis on va parler un peu d'argent, tiens. Vous vous en souvenez sans doute de cette expression employée par Emmanuel Macron la semaine dernière contre les aides sociales qui coûtent un pognon de dingue. Alors c'est vrai, un rapport du ministère français des Affaires sociales confirme que la France est championne d'Europe en la matière, mais pas pour rien, puisque les pauvres sont mieux traités en France que partout ailleurs. En 2016, la France a versé 714 milliards et demi d'euros de prestations sociales, soit 32,1% du PIB, contre une moyenne de 27,5% pour les 28 pays de l'Union européenne. La France est donc le premier pays européen en termes de dépenses de protection sociale devant le Danemark et la Finlande. Une situation qui s'explique par les retraites, les minimums vieillesse, les allocations liées à la dépendance et les frais de santé. Selon l'étude, 91% des allocations sont assurées par des administrations publiques et 9% par le secteur privé, à savoir les mutuelles. Santé et vieillesse totalisent 91% des dépenses de protection sociale, suivies des prestations familiales à hauteur de 8% et de celles liées à l'emploi avec 6%. Les aides au logement et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale représentent 3% des dépenses.
Plus précisément, celle concernant la pauvreté occupe une part moins importante, mais malgré cela, l'étude précise que la France reste un pays généreux car elle est plus efficace que ses voisins, avec un taux de pauvreté monétaire estimé à 13,6% en 2016, qui correspond à des personnes vivant avec moins de 1000 euros par mois. La France a de meilleurs résultats que les 15 pays les plus riches de l'Union européenne, dont le taux de pauvreté monétaire est de 17,1%. Alors qu'en pensez-vous? Tiens, justement, la France, championne d'Europe en matière de prestations sociales. Est-ce que vous êtes d'accord avec Macron? Les prestations sociales, la générosité de la France coûte un pognon dingue, c'est ce qu'il a déclaré. Donc Emmanuel Macron, est-ce que finalement tout cela est bien à l'avantage de, enfin est-ce que c'est en tout cas justifié, voilà, tout ce pognon, comme dit Macron, dépensé pour donc ces aides sociales. Alors, en tout cas, si elles coûtent un pognon dingue, comme je disais, donc Emmanuel Macron, cette question, combien de pognon faut-il pour construire une piscine à Brégançon? Question du jour, hein. Après les révélations de l'hebdomadaire L'Express, Brigitte et Emmanuel Macron veulent une piscine au fort de Brégançon, une des résidences, vous le savez, réservées au président de la République. C'est dans le Var, hein, c'est au bord de la mer. Alors il y a une plage privée, mais voilà, il y a les regards des curieux, les paparazzi, quand le couple présidentiel veut prendre un bain. Eh bien voilà, il faut que le couple présidentiel, pour prendre un bain, puisse se baigner tranquille. Donc c'est pour ça que le couple Macron souhaite installer une piscine. Voilà, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000 là aussi pour réagir. Toute cette actualité, vous pouvez nous appeler bien sûr pour intervenir, nous donner votre avis et d'autres sujets évidemment que vous souhaitez évoquer avec nous. Eh bien ça se passe en direct dans cette émission, qui, je vous l'accorde, n'est pas comme les autres, hein. On se le dit comme ça tranquillement, puisqu'ici la langue de bois n'a pas sa place. On y va en toute tranquillité, avec respect, et on peut évidemment tout dire quand c'est évidemment bien géré. Et puis on prend le temps de la réflexion et on essaie ensemble, même si on n'est pas d'accord parfois, d'échanger, de décrypter un petit peu cela. Et puis c'est en ayant des avis contraires finalement qu'on peut peut-être se forger une opinion. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler 01 40 33 9000 pour intervenir dans cette émission Le Grand Forum, l'émission qui vous parle et qui parle de vous tous les jours en direct sur France Maghreb 2, pour nous appeler bien sûr pour tout ce que vous voulez, parler d'actualité, revenir si vous le souhaitez sur la soirée d'hier soir pour celles et ceux qui y étaient, bien sûr. Bien, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire comment c'était, hein, pour nous apporter peut-être quelques petites critiques, voilà, pour que la prochaine fois on fasse mieux. Et en tout cas on compte sur vous. 01 40 33 9000, n'hésitez absolument pas, on est là pour vous accueillir jusqu'à 18h. Et tout à l'heure notre quart d'heure foot, et on appellera notre correspondant tout à l'heure, Nordine Salto, pour qu'il nous donne un petit peu la compo d'équipe et qu'il nous dise un petit peu comment il voit ce match, un match important pour l'équipe de France, rappelons-le, puisque en cas de victoire, la France serait d'ores et déjà qualifiée pour la suite de la compétition, puisque si je ne dis pas de bêtises, le Danemark et l'Australie ont fait match nul tout à l'heure, ce qui arrange bien les affaires de la France dans ce groupe, bien sûr. 01 40 33 9000, on se met une petite page de pub et on est de retour tout de suite après pour on va appeler notre ami Nordine Salto pour faire bien sûr un petit zoom sur le match de 17h, et vous nous appelez bien sûr pour commenter l'actualité avec nous. Un seul et unique numéro de téléphone, que vous soyez des différentes villes dans lesquelles vous pouvez nous écouter en FM, mais aussi en radio numérique terrestre, vous le savez, du côté du Nord, puisqu'on a inauguré une nouvelle fréquence en radio numérique terrestre, RNT, c'était mardi dernier, du côté de Lille. Allô, bonjour. Allô? Très bien. Allez, on se balance la pub, on est de retour très vite, à tout de suite. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, et pour prendre la parole, un seul réflexe, numéro de téléphone à composer 01 40 33 9000, et on est avec notre correspondant pour ce mondial, vous savez, Nordine Salto. Comment ça va, Nordine? Ça va, mon cher Christophe, ça va très très bien. Bon, on est un peu à plus de 13 minutes maintenant du coup d'envoi de ce deuxième match pour l'équipe de France. On peut dire que le premier n'a pas été, a été plutôt laborieux, on va le dire, face à l'Australie, bien qu'il y ait eu la victoire. Convaincant, on peut dire qu'il n'était pas convaincant, il y avait le résultat qui licenciait les 3 points, mais c'était pas trop convaincant, c'est vrai. Allô? Alors, oui Nordine, je suis là. Oui. Alors, le deuxième match est important, d'autant plus qu'il y a eu un match cet après-midi, dans ce groupe-là, entre le Danemark et l'Australie. Qu'est-ce que ça a donné? Je suppose que tu l'as regardé, Nordine? Oui, je l'ai regardé. Donc,
c'est un match plus ou moins équilibré. Encore une fois, la vidéo qui est venue sauver un petit peu l'arbitre et l'arbitrage. Je pense que la France, au cas où il gagne ce match contre le Pérou, qui n'est pas d'abord donné, mais il sera la première équipe à être qualifiée sans jouer d'abord le troisième match plutôt. Exact. Donc l'équipe de France, je pense qu'il part d'abord avec un moral d'acier, un moral plutôt positif. Les troupes ils sont déjà quand on sache que le match précédent s'est soldé avec un match nul où le Danemark n'a pas pu faire le break devant cette équipe d'Australie et marquer bien sûr le pas sur la qualification. Je pense aussi que la France a son destin, comme on dit, entre ses pieds, pas entre ses mains, puisque au cas où il est qualifié, donc déjà jouer la première place hautement symbolique et très importante pour la suite des événements. Oui. Voilà ce qu'on peut dire de l'équipe de France. La composition, la rentrée en liste de Giroud et de Matuidi pour essayer de combler peut-être la carence tactique, voire technique par rapport au premier match. Je pense que Deschamps a bien lu la première sortie de l'équipe nationale de France. Je pense que Giroud, c'est le goleador, malgré tout ce qu'on peut dire de ce joueur. C'est le joueur en forme avec l'équipe nationale. Il claque à chaque sortie. Nordine, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que Olivier Giroud, n'est pas forcément bon en club. On l'a vu, mais par contre en équipe de France, il est au rendez-vous, il est au taquet, il est efficace. Et c'est vrai qu'on était un petit peu étonné de pas le voir. J'allais dire au départ, à la compo de départ de Didier Deschamps samedi dernier. Pareil pour Blaise Matuidi, qui est pas non plus l'immense grand joueur techniquement, mais qui en tout cas se donne. Même avec la Juve, tout à fait. Voilà, il se donne et c'est vrai que c'est un joueur qui fait des kilomètres par match, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres changements par rapport au premier match, par rapport à la composition d'équipe là aujourd'hui? À part ces deux rentrées-là, je pense qu'elle a gardé quand même l'ossature de son premier match. C'est une équipe, il faut le dire, c'est une équipe qui est bien huilée, c'est une équipe qui est bien rodée, c'est une équipe qui est homogène, c'est une équipe qui est efficace. Ce qui manquait, c'est peut-être cette fluidité au milieu de terrain et notamment cet aspect offensif qui manque à l'équipe nationale en introduisant bien sûr deux pions des tauliers de cette équipe de France qui sont Matuidi, qui est un ratisseur, on sait très bien, c'est un gars à 3 poumons. Et puis, comme tu viens de le signaler, mon cher Christophe, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire de Giroud, ça reste quand même une valeur sûre en pointe de l'équipe nationale. Alors vous pouvez nous appeler, amis auditrices, auditeurs, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, vous n'avez pas de problème, vous pouvez nous dire un petit peu, on discute avec des vrais professionnels du foot, à savoir Nordine Salto, qui est notre correspondant pour ce mondial, 01 40 33 9000. Donc si victoire il y a pour l'équipe de France, on rappelle, ça sera la seule équipe pour l'heure à se qualifier au bout de deuxième match. Avant d'entamer le troisième. Avant d'entamer le troisième, ce qui permettrait, j'allais dire, peut-être un certain nombre de changements pour la suite et une gestion beaucoup plus facile pour Didier Deschamps. C'est ça. On va dire l'effectif, donner du temps de jeu, ce qu'on appelle dans le jargon des football les coiffeurs, sachant que malgré tout ce qu'on peut dire de la qualification, il fait toujours jouer la première place qui est très significative et très importante pour jouer le deuxième du groupe bien sûr, oui. Exactement. Alors, on rappelle d'ailleurs que c'est très important parce qu'il y a un match ce soir qui va aussi intéresser l'équipe de France quelque part. C'est ce fameux Argentine-Croatie. C'est cela, parce que, on va dire, c'est le choc après un certain Portugal-Espagne dans ce mondial, ou bien un certain Allemagne-Mexique qui ont tenu leurs promesses. Je pense que aussi on va avoir droit à un match vraiment palpitant, un match de haute intensité, ainsi que le match normalement qui devrait compter pour la suite de l'événement, sachant que les Argentins ils sont dos au mur puisqu'ils ont concédé le match nul. Au cas où il y a un faux pas, ça se complique pour la bande à Messi. Et la Croatie, par contre, qui a remporté son premier match, hein, c'est ça, si je me souviens bien, face au Nigeria, c'est ça? Contre le Nigeria, 2-0, oui, tout à fait. Donc, ça voudrait dire, cher Nordine, que si la Croatie, qui est plutôt bien partie pour terminer premier du groupe, et que la France termine première, ça pourrait nous donner un Argentine-France
pour la suite? Ben, c'est probable, hein, mon cher Christophe. Il faut attendre un petit peu. Je pense que c'est trop tôt pour rentrer dans des calculs. Attendons d'abord le match de ce soir et celui de l'équipe nationale. Si on parle d'abord, le Pérou n'est pas encore sorti de la compétition. Il faut gagner d'abord ce match-là et puis on peut discuter de toutes les suppositions que tu viens de dire, mon cher Christophe. Alors un petit retour quand même sur la journée d'hier qui a été un petit peu difficile, notamment pour les Marocains, puisqu'on rappelle que l'Arabie Saoudite, le Maroc et l'Égypte sont d'ores et déjà éliminés. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur l'équipe marocaine qui a quand même proposé un jeu, mais qui n'a pas été à la hauteur de ses adversaires pour l'heure? Mon cher Christophe, on va pas me taxer de mauvais. Pardon, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette élimination de l'équipe nationale du Maroc. Tout le monde dit oui, ok, c'est une sortie honorable, l'équipe n'a pas démérité, l'équipe a très très bien joué, ok, mais bon, il fallait à des occasions, il fallait les mettre au fond pour essayer de faire toutes les gueules comme on dit. On n'a pas ce Goliath, on n'a pas ce Chamakh depuis le départ de Chamakh, on n'a pas cet avant-centre à la tête de l'équipe nationale, un arrière gauche qui manquait puisque rappelle-toi Hakimi c'est un arrière droit, c'est un gars qui joue sur le couloir avec la bande d'Azizou. Et puis évidemment ce qu'il faut dire d'abord c'est que je vais pas jeter un pavé dans la mare, Christophe, c'est qu'il faut revoir cet aspect de la vidéo. Est-ce qu'elle sert d'abord les grandes? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Elle fait perdre, je pense, en tout cas, l'intensité du match. C'est-à-dire que quand on est en train de regarder si effectivement il y a but ou il n'y a pas but ou il y a faute, on perd du temps et ça peut casser le rythme d'un match. Christophe, les questions qu'il faut se poser d'abord. Est-ce qu'il y avait une vraie explication de l'utilisation de ce mode technologique par la FIFA? La réponse pour moi est non. Ouais, je suis d'accord. Et oui, qui est-ce qui prend la décision? Est-ce que c'est l'arbitre du centre? Est-ce que c'est l'arbitre vidéo, ou bien ce qu'on appelle l'arbitre camion? Ou bien c'est quoi l'impact de l'équipe elle-même? C'est quoi l'impact des Hervé Renard, des entraîneurs, des joueurs? Est-ce qu'on a le droit de demander? C'est qui demande? C'est qui prend la décision? Ouais. Donc tout ça reste un petit peu flou. Est-ce que ça joue si Griezmann 45 secondes après et on revient pour donner le pénalty? Hier, Pépé, je pense que l'arbitre il était en face. Est-ce qu'on pouvait demander de l'arbitre de faire un break et demander des explications? Donc il y a beaucoup de flou autour de la vidéo. Que c'est pour favoriser les grandes nations de football, même si ça reste entre guillemets, hier on parle des meilleures grandes nations de football qui jouent au football, hier le Maroc était une immense nation, c'est pas une grande nation. Donc c'est tout ça, ça fait un flou total autour de la vidéo et autour de la gestion de ce procédé, mon cher Christophe. Oui, alors l'équipe marocaine, donc on a fait le bilan, bon il y en a qui parlent d'une sortie honorable. Je sais pas s'il faut vraiment dire qu'il y a une sortie honorable à partir du moment où on n'arrive pas à faire le jeu et puis surtout à gagner quoi, avec ou sans la manière, mais seuls les 3 points comptent ou le point qui peut être aussi décisif en cas de match nul. Donc peut-être un manque d'expérience aussi dans une grande compétition mondiale pour le Maroc. L'Égypte est une grande nation de foot quand même, il faut le dire. Là aussi elle a déçu. Oui, si les équipes, en fait, si on va faire une petite synthèse, c'est que à part le Sénégal qui sort un petit peu du lot et essaye de sauver notre participation arabo-africaine, si j'ose le qualifier ainsi, je pense que l'Égypte aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut faire un bilan d'après mondial là et voir un petit peu qui est-ce qui va pas et pourquoi on n'arrive pas à franchir ce cap du premier tour ou bien difficilement, et même si on le passe en 2014, on a calé juste après je parle bien sûr de cette équipe d'Algérie. Je vais pas revenir au Ghana qui a frôlé la demi-finale en 2010, mais là actuellement, est-ce que c'est vraiment un problème psychologique? Est-ce que c'est vraiment un problème de gestion des matchs? Est-ce qu'il y a vraiment un problème d'abord de formation elle-même et de revenir sur la composition de notre football pour adorer, pour blaser, pour donner une autre image? Ah, Nordine. Ah, on a perdu notre ami Nordine Salto donc au téléphone pour décrypter un petit peu toute cette partie de ce mondial. Première partie, vous le savez,
pour parler donc de l'équipe d'Égypte du Maroc, bien sûr, qui a, bon, vous l'avez compris, est éliminé, hein, jouera pour le beurre pour le dernier match face à l'Espagne. D'ailleurs, ça risque d'être un grand match, hein, pour le Maroc face à l'Espagne. On suivra ça aussi de très près. Ça va être une belle rencontre aussi à suivre de près. Nordine ? Oui, Christophe, on a été coupé. Donc on parlait d'Égypte et pourtant Mohamed Salah est arrivé, il a même marqué d'ailleurs au cours de ce deuxième match, mais ça n'a pas suffi. Et c'est vraiment triste pour cette grande nation du foot. Et vous parliez, vous, d'un problème effectivement au sein des équipes africaines ou du monde arabe. Cela dit, il faut peut-être parler aussi de la mauvaise gestion des fédérations. C'est absolument le bordel dans certains pays, Nordine, faut le dire. Comme j'ai dit, il faut vraiment des tables rondes pour essayer de voir tout ce qui s'est passé et tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Je pense aussi à cette gestion politique de notre football et sportif à la tête de nos fédérations et même à la tête de nos clubs, parce que tout est lié. Je pense qu'un joueur qui doit être bien traité, bien formé, bien entouré dans un club, je pense que la sélection profite de tout ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut revoir même notre politique sportive à la tête de nos fédérations, et la Confédération africaine de football, si je parle de l'Afrique, a aussi son rôle à jouer pour essayer de placer, d'adorer notre football. Absolument. Alors, la Tunisie, parlons-en un petit peu, parce que la Tunisie, moi, personnellement, j'en attendais beaucoup plus et bien meilleur. J'ai trouvé que la Tunisie, excusez-moi de parler ainsi, mais n'avait pas mérité la victoire. En tout cas, il n'y a pas eu victoire de toute façon, mais l'Angleterre a marqué. Ouais. C'était pas non plus une grande équipe d'Angleterre, mais elle a quand même dominé l'ensemble du match. Et je pense que pour parler de l'équipe de Tunisie, Christophe, c'est qu'il faut revenir d'abord. Moi, comme la plupart, il faut être honnête que la plupart des Tunisiens étaient vraiment mitigés, voire un peu réservés par rapport à la sortie de cette équipe nationale de Tunisie dans ce mondial-là. Pourquoi? Parce que on a vu les éliminatoires où il avait un groupe à la portée. Quand je parle de la Guinée convalescente, quand je parle de la RDC, et ça reste toujours que de la RDC, c'est pas le Nigeria, c'est pas le Ghana, c'est pas l'Algérie, et aussi une quatrième équipe qui ne joue même pas à domicile et qui a des problèmes intérieurs. Je parle bien sûr de la Libye, que la Tunisie a eu beaucoup de mal à la battre en dernier match, et ils ont fait un match nul, rappelle-toi. Donc après, je veux dire, le coup de bluff ou bien la sortie de l'équipe nationale de Tunisie dans les matchs de préparation nous a rassuré en quelque sorte du niveau de la cohésion. Peut-être Nabil Ma'loul aussi de l'autre côté, il a trouvé la formule pour faire jouer, pour faire fédérer tous leurs stars, et à leur tête Wahbi Khazri, qui est pratiquement le capitaine et le joueur important dans cet effectif, sachant que leur pépite Msakni s'est blessé au ligament juste avant la compétition. Donc voilà, l'équipe de Tunisie arrive, on va dire, en bluffant tout le monde. Est-ce que vraiment elle cachait son jeu? Mais malheureusement, quand tu viens de le dire, moi j'ai pas été ébloui par le jeu produit par cette équipe de Tunisie, même dans l'intensité et même, je veux dire, dans l'envie d'aller chercher quelque chose devant les grandes nations, et notamment l'Angleterre, sachant qu'il y a un gros qui arrive, c'est que la Belgique, un des prétendants. Ah oui, et puis alors ils ont gagné avec succès d'ailleurs leur premier match, la Belgique 3-0. Cela dit, la Tunisie, pour l'heure, à ce stade là où à l'heure où nous parlons, cher Nordine, c'est encore parce que le match commence dans 30 secondes. Bien sûr mon cher Nordine. La Tunisie a quand même encore une petite chance, contrairement au Maroc, on le rappelle, l'Égypte qui sont éliminés. La Tunisie, pourquoi pas, on sait jamais, l'Angleterre peut faire un mauvais résultat, ils peuvent éventuellement battre la Belgique, sinon ça sert à rien de jouer un match de foot. Donc tout reste encore, j'allais dire, possible pour la Tunisie, mais il va falloir peut-être mettre des bouchées doubles et surtout jouer beaucoup mieux. Hein. Je pense, oui. Tant que t'as pas joué encore les matchs, tant que on va dire les matchs restent à jouer. Tu as vu bien sûr le potentiel des trois équipes avec le Panama et la Belgique. Là, tu dois jouer avec tes armes, tu dois jouer tes chances jusqu'au bout. Et qui sait, hein, pourquoi pas, parce qu'il y a encore le choc des titans qui n'est pas encore joué entre les deux grands. Bon, alors mon cher Nordine, je te laisse aller regarder le match et tu nous appelles là, à ce numéro-là, hein, celui sur lequel je t'appelle. Dès qu'il y a un but, mon cher ami Nordine, et espérons que tu nous appelles rapidement alors. Hein.
Merci beaucoup et bonne soirée, mon cher. À tout à l'heure, Nordine, à tout à l'heure. En espérant qu'il y ait des buts, quoi, et du spectacle. On se rappelle de toute façon à la mi-temps pour faire un petit peu le bilan, pour faire un petit peu le récap de cette première mi-temps qui commence, vous le savez, France-Pérou, ça commence maintenant. Donc un match important, le deuxième match de l'équipe de France. Rappelons-le, en cas de victoire, la France serait le premier pays à être qualifié pour la suite de la compétition en n'ayant joué que 2 matchs. Voilà, donc peut-être qu'il y a une bonne carte à jouer. Rappelons que le premier match samedi midi n'avait pas été très convaincant, on peut le dire, hein, au niveau du jeu, au niveau de plein de choses. Là, il a changé, donc il a changé de 2 joueurs. Giroud qui est en attaque et Blaise Matuidi qui fait donc son retour et son entrée donc en étant titulaire. On va voir ce que ça va donner. 01 40 33 9000 pour peut-être vous aussi faire votre petite récapitulatif concernant ce dont nous évoquions et ce dont nous parlions avec Nordine Salto, notre correspondant sur France Maghreb 2 pour ce mondial. Donc de faire le bilan un petit peu de l'équipe marocaine. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes pas surpris? Dites-nous un petit peu votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous attendez de plus pour le Maroc, peut-être pour la suite? Est-ce que c'est une équipe finalement qui a pas encore assez de maturité pour jouer une grande compétition? Je ne sais pas. Pourtant l'entraîneur Hervé Renard est quand même quelqu'un d'expérience. Est-ce que vous êtes encore confiant pour la Tunisie? L'Égypte aussi, est-ce que ça vous étonne? Pourtant l'Égypte est une nation qui est réputée comme étant une grande nation de foot, notamment à la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a survolé par moments. Et pour l'Arabie Saoudite, on n'est pas très très surpris donc de ce qu'elle propose, c'est-à-dire pas grand-chose. Bien vous nous appelez bien sûr au 01 40 33 9000. La seule chose qu'il faut quand même se dire, c'est que il faut vraiment se féliciter du niveau du Sénégal, qui pourrait peut-être être la seule équipe africaine à se qualifier pour la suite de la compétition. Le Sénégal va falloir compter sur eux à mon avis parce que ils ont un bon jeu, et c'est très technique et ça peut faire mal aux grandes équipes. En tout cas, le prochain match pour la Tunisie qui va être capital, c'est face à la Belgique, qui vous le savez, la Belgique est une grande nation de foot pour le coup et elle a énormément progressé ces dernières années. Et on l'a vu d'ailleurs lors de son premier match, 3-0. Et peut-être que la Tunisie a une carte à jouer, peut-être qu'un match nul d'ailleurs et une défaite pourquoi pas de l'Angleterre pourrait faire les bonnes affaires de la Tunisie, mais la victoire évidemment serait beaucoup plus rassurante. Donc vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment bien sûr sur cette compétition, ce mondial, avec c'est quand même l'autre surprise. On rappelle l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine qui est au pied du mur ce soir face à la Croatie. Ça va être peut-être après le match Espagne-Portugal, le match qui risque vraiment d'être un excellent match ce soir. Ça va jouer au foot, ça va jouer au ballon entre l'Argentine et la Croatie ce soir. Une soirée de gala en perspective. C'est le 23 juin, vous savez, c'est la fête de la musique, donc l'occasion, en plus le temps est de la partie pour aller chiner un petit peu dans les rues, voir ce qui s'y passe, écouter de la bonne musique à la rencontre de ces musiciens, pas forcément professionnels, puisque c'est ouvert à tous, et les amateurs vont pouvoir jouer dans les rues. C'est un petit peu ça le principe donc de cette fête de la musique. On espère en tout cas une bonne fête de la musique, bonne balade dans les rues des grandes villes ou des petits villages aussi de France où des groupes vont se produire, puisque c'est la tradition désormais le 21 juin, la fête de la musique, l'arrivée de l'été. 17h04, bon début de soirée sur France Maghreb 2, bon retour à la maison si c'était le cas pour vous en tout cas. Vous pouvez nous appeler bien sûr pour commenter l'actualité avec nous, parmi donc ce revirement concernant Donald Trump, parmi aussi Macron qui déclare la semaine dernière que les aides sociales en France ça représente un pognon considérable, et pourtant je vous le disais tout à l'heure, donc un rapport dit que la France est le pays le plus généreux en matière d'aide sociale depuis de toute l'Europe, les chiffres sont là à l'appui. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que le système social est bien fait selon vous? On peut en parler. Est-ce que Emmanuel Macron, le président de la République, a raison de dire que les aides sociales ça coûte un pognon important, grave? Donc vous nous appelez au 01 40 33 9000. Bien sûr, donc visiblement les pauvres sont mieux traités en France que partout ailleurs en Europe. C'est ce que ressort en tout cas de ce rapport avec chiffres à l'appui
bien sûr. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr et commenter cette actualité avec nous. Tiens, je voulais vous parler aussi du Maroc et les autorités marocaines qui ont interdit une conférence consacrée aux libertés individuelles. L'événement organisé par le collectif Démocratie et Liberté, prévu vendredi et samedi à Casablanca. Les débats devaient notamment aborder le droit des minorités religieuses, l'égalité homme-femme dans l'héritage, le droit à l'avortement ou encore le droit des homosexuels. Les autorités marocaines donc ont décidé d'interdire cela ce week-end à Casablanca. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Quel est votre prénom? Mon prénom c'est Momo. Salut Momo, tu nous appelles d'où? Tu vas bien? Ça va très bien, tu nous appelles d'où Momo? Je vous appelle du 9A, la Croix-Blanche, Vigneux-sur-Seine. Vigneux-sur-Seine, très bien. Qu'est-ce qui se passe Momo? Je vous appelle du 9. Ben nous ça se passe là, on est en direct là, on entend la radio en DJ là. Ouais, ben baisse ta radio parce que le retour c'est pas top hein Momo. Baisse-moi ta radio s'il te plaît. D'accord, pas de soucis. Qu'est-ce que je viens commenter là, franchement le Maroc là ils m'ont déçu hein. Ah ouais? Ouais, franchement je suis marocain pourtant hein. Ouais. Et comment moi, mon blast c'est Simba, tu connais là, je vous ai appelé pour un peu vous donner la force. Et comment t'expliques justement cette déception du jeu marocain? Ben franchement ils auraient pu gagner hein, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah ça c'est du commentaire de haute qualité, cher Momo. Hein, ils auraient pu gagner mais bon je sais pas, c'est ça. Mais le Sénégal, tu connais. Ouais. Le Sénégal ils ont gagné hein. Ouais, Sénégal, ils sont là le Sénégal. Ouais. Ils sont en place, les Sénégalais, ils sont en place. Bah merci Momo en tout cas pour ton commentaire. Ouais, moi je veux juste faire passer un message à mes potos. Tu connais, si ça m'entend, c'est Simba de la Croix-Blanche, mec du X, ça bouge pas, force. Vigneux-sur-Seine, 90-70, 270. Allez, ciao. Ciao Momo. Bon, voilà, délicat c'est passé, hein. Voilà, de grands forums. On parle de tout dans cette émission. 01 40 33 9000 pour prendre la parole, bien sûr, n'hésitez pas pour venir donc sur cette Coupe du Monde, bien sûr, que nous évoquons quotidiennement avec Nordine Salto qui suit pour nous tous les matchs de cette Coupe du Monde et qui vient les analyser, les commenter, les décrypter. Eh bien, vous pouvez aussi nous donner votre avis donc au 01 40 33 9000. Nous parler donc des aides sociales en France qui coûtent selon le président un pognon fou. Eh bien, vous nous appelez. Pourtant, je vous disais donc ce rapport qui dit que la France est le pays le plus généreux en matière des aides sociales que partout ailleurs en Europe, devant le Danemark d'ailleurs, tiens, ça ne s'invente pas, et pourtant le prochain match pour l'équipe de France sera le Danemark. Eh bien, vous nous appelez 01 40 33 9000, nous parlez aussi de Donald Trump qui a changé un petit peu son fusil d'épaule concernant son projet de loi immigration. Hier avec un nouveau décret qu'il a signé à la Maison Blanche. 01 40 33 9000 dans cette émission pour nous parler aussi des autorités marocaines, je vous le disais il y a quelques instants, qui ont donc annulé une conférence prévue sur les minorités individuelles, les libertés individuelles qui devait avoir lieu ce week-end à Casablanca. Alors on va parler de ça aussi parce que on n'en a pas parlé dans cette émission du Grand Forum, de cette crise qui perdure au sein des Républicains. On est à droite, hein, avec l'éviction musclée le week-end dernier de la numéro 2, la jupéiste Virginie Calven, qui s'est vue interdire l'accès au bureau du parti, réveiller le spectre de la division pour le coup, au sein du premier parti d'opposition au Parlement. Mais Laurent Wauquiez, le patron, assume. Il assume tout. Laurent Wauquiez, écoutez. Que ça a été des moments qui ont été des moments complexes. Est-ce que c'est agréable d'avoir des caricatures et des attaques qui deviennent totalement excessives? Non, bien sûr. Je pense qu'un certain nombre chez nous n'ont pas compris à quel point les trahisons et les divisions, les petites phrases écœuraient de la politique. Je sais ce que je veux faire. Je sais pourquoi je suis là. J'ai la chance de pouvoir le faire avec des amis qui sont autour de moi et qui eux sont dans un vrai esprit d'équipe. Je ne trahirai pas les convictions qui sont les miennes pour plaire à quelques commentateurs. Bon, Laurent Wauquiez, vous l'avez compris, le patron de LR, au micro de France Inter. Ça a quand même été terrible cette image de Virginie Calven qui vient au siège des Républicains et qui vient récupérer ses cartons à l'accueil. Voilà, plus d'accès, ouais. Vous vous rendez compte, elle était encore numéro 2 il y a encore quelques jours. 01 40 33 9000 pour cette gestion donc de ce parti Les Républicains et donc de son nouveau patron Laurent Wauquiez. 01 40 33 9000 parce qu'elle a osé dans une interview dans la presse ce week-end émettre quelques critiques
Bah, ça lui a valu donc une mise à l'écart et mise à la porte directe, carton, hop, et ça dégage. C'est comme ça que ça se passe chez Laurent Wauquiez. Eh bien, vous nous appelez pour nous donner votre avis, votre sentiment, 01 40 33 9000, bien sûr. Toute cette actualité, évidemment, on en parle et vous le savez en ce moment même, donc l'équipe de France qui joue cette Coupe du Monde de foot, l'équipe de France qui est en train de jouer face au Pérou et après donc avoir battu dans la douleur face à l'Australie, les Bleus sont face en ce moment au Pérou. Je vous propose d'écouter Didier Deschamps hier en conférence de presse, le sélectionneur hier. Vous regardez cette équipe du Pérou, certes elle a de très bons joueurs dans le domaine offensif, avec des caractéristiques, des petits vifs, avec une touche technique, mais sur les 10 derniers matchs ils ont pris 3 buts. Et sur les 3 buts ils en ont pris 2 sur coup de pied arrêté, donc ils en ont marqué 13. Il y a cette capacité à attaquer, mais aussi la caractéristique de toutes les équipes sud-américaines, quand il y a besoin de défendre, ils défendent, comme ils ont été amenés à le faire contre le Danemark. Mais c'est pas une équipe défensive pour autant. Après le match, si on a le ballon, ils devront défendre. Mais quand ils l'ont, ils l'utilisent plutôt bien. Avec 2 joueurs qui sont très efficaces, que ce soit Guerrero, qui est leur meilleur buteur, et Farfan. Voilà, Didier Deschamps, le sélectionneur donc de l'équipe de France qui joue en ce moment même donc face au Pérou, un match évidemment ô combien important pour cette qualification pour la suite dans ce mondial. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, moi, c'est Amar de Caen. Bonsoir, monsieur Amar de Caen, comment ça va? Ouais, je vais très bien, merci. Donc là, je suis en train d'écouter votre émission. C'est la première fois que j'appelle cette émission. Ah bah soyez bienvenue, cher Amar. J'aime beaucoup vous écouter, notamment des émissions pour parler de l'actualité de ça et du sport aussi. Par contre, je capte mal la chaîne France Maghreb 2, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a des zones où il y a beaucoup de parasites, voilà. Ouais. Moi, je veux juste un petit mot réagir un petit peu par rapport à la Coupe du Monde. Du coup, ça engage que moi. En fait, je trouve que les équipes arabes ou les équipes africaines, bon, c'est pas général, de façon générale, mais je pense qu'on est encore loin du niveau européen par rapport à la technicité, puis le jeu aussi. Aussi, on manque un peu de discipline. Là encore, en 2018, on voit des joueurs qui courent derrière l'arbitre et qui manifestent des gestes de violence envers l'arbitre. C'est vrai, c'est un peu décevant. Donc, j'aimerais bien voir un jour des équipes mieux disciplinées qui jouent foot et uniquement le foot. Après, le reste, c'est l'arbitre qui décide si c'est pénalty, si c'est coup franc. On peut réagir, on peut manifester quelque chose, mais il y a une façon de dire les choses et un comportement à respecter, quoi. Ouais, non, vous avez raison, c'est important. Et effectivement, la discipline, la qualité aussi du jeu, c'est très important. Et puis essayer, vous savez, même quand on se prend un but, faut pas relâcher, quoi. Et peut-être ce qu'a un peu fait peut-être ces équipes, on l'a vu d'ailleurs, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, que ce soit d'autres équipes, ils se prennent des buts, ou la Tunisie, des buts à la dernière minute. Ça veut dire qu'on se relâche quelque part en défense. Tant que le match n'est pas terminé, il faut toujours être regroupé, toujours être vaillant pour parer une éventuelle contre-attaque. Donc cette équipe, voilà, peut-être ces équipes ont un problème de concentration. Et voilà, donc peut-être que c'est pas pour aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour demain. La seule satisfaction, si on parle d'équipe africaine, c'est l'équipe du Sénégal qui a fait bonne impression. Exactement, l'équipe sénégalaise, c'est vrai, il a produit de beaux jeux, et puis là, j'espère qu'elle ira loin, au moins au quart final, j'espère en tous les cas, mais c'est la discipline qui gagne, parce que ça permet aux joueurs de se concentrer sur le jeu, et puis sur l'adversaire aussi, et la discipline. Parce que, très bien. Voilà, Amar, vous pouvez pas regarder le match là, hein, si j'ai bien compris. Vous n'êtes pas en train de regarder le match de l'équipe de France là. Ben là, je vais récupérer ma fille en crèche et j'irai à la maison, bien sûr. Bon, eh ben très bien. Je suis de mon travail, du coup, je vais arriver 30 minutes en retard, mais c'est pas grave. Je vais récupérer. Bon, pour l'instant, il y a toujours 0-0, hein, je vous rassure.
Ah bah merci pour l'info. Et on vous donnera évidemment au moment où ça tombe le but s'il y en a évidemment rapidement. Merci beaucoup en tout cas Amar d'avoir pris la parole et n'hésitez pas à nous rappeler, c'était votre première. Au revoir, bonne soirée. À très bientôt du côté de Caen, mon cher Amar. 01 40 33 9000 comme je disais, donc c'était votre première, mais certainement pas, en tout cas je l'espère, votre dernière. 01 40 33 9000 pour prendre la parole. On parle de tous les sujets dans cette émission, vous l'avez compris, de politique, on parle de football, parce que finalement, évidemment, oula, qu'est-ce qui se passe? Non, ça a pas marqué. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame, quel est votre prénom? Fadela. Fadela. Oui. Je vous écoute Fadela. Eh ben, moi, je voulais commenter un petit peu l'actualité concernant les déclarations de M. Macron. Et je le rejoins sans le rejoindre trop sur ses propos. C'est vrai qu'on a un pays qui aide beaucoup, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de contrôle dans tout ça. Oui, voilà. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. Eh ben, en fin de compte, c'est vrai qu'on a un système qui est très généreux, qui aide les personnes en difficulté. Alors après, on est pour ou contre, c'est un autre débat, mais moi je suis plutôt pour l'entraide et voilà, s'il y a des gens qui sont dans le besoin, il faut les aider, il faut qu'on contribue tous à l'effort collectif. Par contre, voilà, il faut des contrôles. Je sais qu'ils se sont accentués un petit peu, surtout entre les régions, donc ça c'est important. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire que maintenant, il y a plus de contrôle entre les régions, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on pouvait bénéficier d'allocations sur 2 départements, mais ça s'est un peu corrigé. Par contre, voilà, il y a beaucoup de gens qui profitent un peu de ce système. Et je pense que les économies sont là. Hein. Si on doit faire des économies, il faut dépenser un petit peu en charge de personnel et mettre peut-être un peu plus de contrôleurs pour justement avoir des comptes équilibrés et pouvoir donner aux bonnes personnes. Voilà. C'est vrai que le système, on se le dit souvent, est assez mal fait, et que, par exemple, on parle de cette classe moyenne qui a tendance un petit peu à disparaître. Hein. On le voit au fil des années, cette classe moyenne qui finalement disparaît petit à petit, et c'est soit donc une classe assez aisée ou une classe pauvre. Il y a quand même beaucoup de pauvres dans ce pays, beaucoup trop. Mais rappelons-le quand même, ce qui est assez étonnant, enfin peut-être même pas d'ailleurs, c'est que la France reste le pays européen le plus généreux en matière de prestations sociales. Hein. Oui, mais ça c'est un héritage qu'on a eu après les 30 Glorieuses, de tout ce qui est de prestations, d'aide. On est le pays des droits de l'homme, donc si on est ce pays-là, on se doit de faire cet effort un petit peu de mettre tout le monde, on va dire, dans la société, parce qu'on sait que la pauvreté exclut, en fin de compte, et d'avoir un peu de prestations de l'État. Alors oui, on peut imaginer qu'il peut y avoir des contreparties à cette aide. Hein, on peut tout améliorer, mais de là à dire que c'est abusé ou pas, non, je pense que le système est bien. Certes, il est généreux, peut-être qu'on est les plus généreux, et tant mieux. C'est une belle qualité pour un État. Et par contre, ce qu'il faudrait, voilà, moi je pense que c'est un peu plus dans le contrôle, parce que souvent on a tous dans notre entourage entendu des histoires qui nous disent que tel ou tel prend des prestations alors qu'il n'en a pas vraiment besoin. Et ça nous met un peu hors de nous quand on travaille, etc., et qu'on a droit à pas grand-chose, ou voire rien du tout. Mais je pense que c'est ce sentiment un peu de frustration de certains Français qui fait que on est un petit peu regardant sur ça. Il y a aussi le fait que on est un pays qui reconnaît pas aussi beaucoup la femme en tant que mère au foyer, comme quoi c'est un vrai travail. Donc souvent on dit elle a fait des enfants, voilà. Donc elle a des allocations, mais c'est un vrai travail en fait de s'occuper de ses enfants toute la journée. Ah, vous avez raison. Donc voilà, il y a aussi ce manque de reconnaissance de la femme qui reste à la maison et qui reçoit des prestations. Hein, on fait des enfants pour ça. Et c'est vrai que nous, d'origine maghrébine, voire africaine, on aime avoir des enfants, et il faut continuer, même si ça se perd un peu dans la nouvelle génération. On aime avoir des enfants. Donc cet amour-là, il est un petit peu culturel. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir plusieurs enfants, et ce qui nous aide aussi dans les parents où il y a un papa qui travaille, une maman qui s'occupe de plusieurs enfants. Je pense qu'au contraire ça permet un équilibre financier et peut-être même après de la société pour pouvoir justement évoluer tranquillement avec ses enfants. On n'est pas tous des fraudeurs, on n'est pas tous... Fadela, vous faites quoi dans la vie? Il faut être mesuré dans ses propos, je trouve qu'il n'est pas assez mesuré, monsieur Macron. Qu'est-ce que vous faites que faites-vous dans la vie, ma chère Fadela? Moi, je travaille dans une banque. Ah, d'accord. Alors, voilà. vous, justement, c'est très intéressant, vous travaillez dans une banque. Et est-ce qu'il y a eu, selon vous, ça fait combien de temps que vous travaillez dans la banque? Voilà, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Est-ce que vous constatez quand même un certain changement, par exemple, au sein de la population?
Et comme je le disais tout à l'heure, est-ce que la classe moyenne a tendance à disparaître? En fin de compte, la classe moyenne, elle est toujours là, mais elle est de plus en plus pressée par ses comptes, par ses fins de mois. Et on voit que c'était une classe qui était, on va dire, plutôt à l'aise et qui savait qu'elle était entre deux, mais là la pression de l'imposition, la pression des charges, la pression de la crèche, la pression de toutes les factures qui s'accumulent sans grand chose, c'est qu'ils se souplissent que classe moyenne en fait. Ouais. Et donc ils s'interdisent beaucoup de projets alors que des fois on pourrait les accompagner sur des projets tels que des achats immobiliers ou ne serait-ce que ils sont plus conservateurs, ils font beaucoup d'épargne, des tendances. C'était une classe qui faisait pas beaucoup d'épargne, la classe moyenne, mais maintenant elle a vraiment peur, on sent un petit peu sentiment de déséquilibre financier, elle a peur. Alors merci beaucoup d'abord Fadila de nous avoir appelé, très intéressant de nous avoir écouté. Je vous souhaite une excellente après-midi, à très bientôt ma chère Fadila. Au revoir. Vous continuez de nous appeler 01 40 33 9000 et on est en plein cœur du match France-Pérou pour l'heure. 21e minute de jeu, toujours 0-0. Le LGF, le grand forum, pour l'instant toujours 0-0 entre la France et le Pérou. On le rappelle donc ce match, deuxième match pour l'équipe de France qui, vous le savez, joue donc pour une qualification. Bien sûr pour la suite de cette compétition, vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour continuer de discuter, dialoguer avec Fadila qui juste auparavant nous a fait une longue intervention sur les prestations sociales. Elle est dans le milieu de la banque et nous expliquer un petit peu sa vision des choses. Est-ce que vous la partagez ou pas? Bien, vous nous appelez 01 40 33 9000. Nous parler bien sûr de Donald Trump et de ce énième revirement. On a l'habitude avec lui, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, ça change régulièrement selon les influences peut-être à la Maison Blanche. Donc la signature d'un nouveau décret qui dans l'absolu ne va pas changer grand chose. Et puis nous parler aussi donc d'Emmanuel Macron et donc de cette phrase qu'il a prononcée la semaine dernière en parlant des prestations sociales qui coûtent un pognon fou. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Tiens, l'idée aussi du couple Macron de vouloir installer une piscine dans la résidence présidentielle. Ils sont au bord de la plage, mais c'est apparemment une plage privée, certes, mais en tout cas ils sont pas à l'abri des paparazzi, etc. Donc c'est pas assez sécurisé. Donc du coup le couple Macron envisage de construire une piscine donc dans cette résidence présidentielle. Vous pouvez nous donner votre avis là aussi 01 40 33 9000 sur toutes ces choses bien sûr dans cette émission. Vous pouvez nous appeler pour nous donner un petit peu votre avis sur tout cela. 01 40 33 9000 et bien entendu on a un œil bien entendu très averti sur ce match donc qui a commencé entre l'équipe de France et le Pérou. Ça a tendance un petit peu à s'équilibrer pour l'heure. L'équipe de France qui avait un petit peu de mal à démarrer tout à l'heure, ça s'équilibre en tous les cas, mais une belle équipe du Pérou, une belle opposition donc qui s'offre à cette équipe de France et un Griezmann qui a été plutôt assez bon pour l'heure. On va voir ce que ça va donner en tout cas. On est à peu près à 34 minutes maintenant de cette première mi-temps. Il va falloir mettre un petit peu l'accélération et peut-être marquer rapidement et Giroud a l'air plutôt convaincant, donc bon choix pour l'heure donc Didier Deschamps qui, vous le savez, a fait rentrer en tant que titulaire par rapport au premier match donc Olivier Giroud et Blaise Matuidi. Ils sont les deux seuls changements de cette équipe de France par rapport au premier match assez mitigé donc face à l'Australie. 01 40 33 9000. Tiens, on va un petit peu voir ce qui se passe. On va aller chez nos confrères de TF1 qui diffusent le match pour voir un petit peu. On écoute. Cueva, il est intéressant. Cueva, il est indispensable à l'animation offensive du Pérou. Le contrôle et la parade d'Hugo Lloris face à Paulo Guerrero. Il n'a besoin que d'une petite opportunité, ce grand attaquant. Et vous voyez, on a choisi le bon moment où le Pérou a failli marquer. Hugo Lloris, donc qui vient de sauver l'équipe de France. Donc, oui, faire attention. Ils avaient prévenu cette équipe du Pérou qu'ils étaient là, qu'il va falloir compter avec eux et qu'ils allaient donner peut-être du fil à retordre à cette équipe de France. Attention aux contre-attaques, mais pour l'instant, Hugo Lloris a été rassurant et pas assez décisif pour tromper notre gardien français. En tout cas, l'occasion est là, elle est nette
et il fallait faire cet arrêt peut-être pour assurer la défense de l'équipe de France. On suit ça de très près, donc 01 40 33 9000 pour parler de tous ces sujets que l'on vous met régulièrement sur la table, avec lesquels vous pouvez donc discuter avec nous au 01 40 33 9000, numéro de téléphone pour nous joindre à la radio, ici même dans cette émission, le Grand Forum, qui est votre émission bien sûr. Alors vous savez, hier soir c'était la spéciale du Grand Forum, le lancement des festivités des 30 ans de France Maghreb 2, et à cette occasion nous étions donc au Cabaret Sauvage hier soir avec beaucoup d'artistes qui étaient présents, que l'on remercie d'ailleurs tous et toutes d'être venus et d'avoir honoré notre invitation. C'était vraiment un beau spectacle, et l'ensemble également de nos différents partenaires. Et voilà, une mention spéciale pour notre Kaina traiteur. Il nous a bien régalé pour le coup. Tout le staff, l'équipe de la radio, invité, artistes, on a mangé un très 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 bon couscous. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, j'ai pas mangé, mais en tout cas l'ensemble de l'équipe a mangé, et il paraît qu'il était succulent ce couscous, cette petite salade et ces fruits bien sympathiques. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir voilà, monsieur, quel est votre prénom? Oui, en fait, j'ai envie de participer avec vous. Oui, quel est votre prénom monsieur? Ouais, Reda. Reda, tu nous appelles d'où Reda? Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe Reda? J'aimerais faire juste un commentaire sur la résidence principale de Macron, c'est ça? Ouais, piscine, ouais, sur la piscine. Ouais, pour la piscine. La résidence principale présidentielle, c'est ça? Ouais, apparemment sur la résidence, oui, une des résidences présidentielles du côté du fort de Brégançon, donc il envisage de mettre une piscine. Franchement, je vois pas c'est-à-dire, c'est normal, c'est tout à fait normal. Après, à sa place, je fais la même chose aussi. Ouais. Je ferai la même chose. Très bien. Attention, attention. Qui n'arrive pas à se retourner, le drapeau s'était pas levé, quelle occasion! Ah, dommage, j'avais une bonne occasion. Pardon, de te couper, mon cher ami, mais on suit le match en même temps. Hein. Priorité au direct, comme on dit. Bah oui, priorité au direct. C'est très très chaud là, mon ami. Hein. Donc tu considères toi qu'il a raison, que le couple présidentiel a raison de vouloir faire cette piscine dans cette résidence. Je précise quand même que cette résidence est au bord de la plage, hein, qu'ils ont une plage privée, quoi. Une piscine, voilà. N'est-ce pas? C'est normal, c'est tout à fait normal. Attention, attaque. C'est Giroud qui est choisi. Oh non, Griezmann, et ça s'est refermé autour d'eux. Ouais, parce qu'il y a un très bon retour aussi. Bon, eh bien une belle attaque en tout cas. Merci en tout cas à toi, mon ami, et puis à très très bientôt. Voilà, à bientôt, au revoir. Allez, on rejoint tout de suite notre commentateur Nordine. But. L'ouverture du score pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Nordine, il a marqué. Tout à fait, ouverture du score pour l'équipe nationale de France. Les Français qui sont partis, comme on l'a signalé tout à l'heure, pied au plancher dès le début de cette partie-là. Ils savent très très bien qu'il y a une qualification au bout des 82 minutes. Donc la France, comme on l'a analysé, le changement tactique et la rentrée de Giroud, entre autres, et comme il s'appelle, le joueur de la Juve qu'on a évoqué tout à l'heure. Blaise Matuidi. Matuidi, exactement. Donc voilà, 5 occasions contre une occasion de Guerreiro. Il faut faire très attention à ce joueur qui joue au Brésil, Paulo Guerreiro, qui s'est créé bien sûr une occasion. Heureusement que le gardien français était là. Je pense que l'attaque française a répété les assauts, et la délivrance est venue bien sûr des pieds de Goleador et de l'avant-centre du PSG. Kylian Mbappé. C'est bien parti. Eh ouais, Kylian Mbappé, le Parisien, vient de marquer donc le but pour l'équipe de France, qui va faire du bien. Ils ont eu un peu de mal à Nordine à démarrer. Hein. Vous savez, quand vous jouez avec une équipe d'Omir, une équipe qui a perdu son premier match, une équipe qui est venue pas pour faire du tourisme en Russie, je parle du Pérou, mais je sais très bien, en plus de ça, il y avait un certain doute sur la sortie de l'équipe de France après le niveau mitigé qu'ils ont montré contre l'Australie dans le premier match. Je pense que les Péruviens, ils vont pas vendre leur peau facilement. Je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout. La France est à elle de gérer son match jusqu'au bout pour assurer, comme je l'ai signalé, cette qualification au deuxième tour avant d'entamer le troisième match. Alors, on va peut-être rappeler, peut-être que pour se rassurer et pour peut-être s'offrir un peu plus de tranquillité. On va à la mi-temps pour faire un petit bilan. On se rappelle à la mi-temps, Nordine, mais un deuxième but pourrait rassurer tout le monde pour le coup. Hein.
Bien sûr. Merci Bien Nordine, sûr. à tout à l'heure. On rappelle donc l'équipe de France qui mène sur le score de 1-0 et si le score en reste là, donc si la France repart avec cette victoire, ce serait la seule équipe jusqu'alors donc à se qualifier dès lors du deuxième match. Donc vous nous appelez 01 40 30 39 000. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le match là, hein. Bah oui, en ce moment on suit ça de très près. En tout cas on sent que ce but marqué il y a quelques minutes a fait beaucoup de bien à l'équipe de France et on peut comprendre pourquoi. Donc mais faisons attention, restons prudents parce que cette équipe du Pérou elle a du talent offensif, donc elle peut éventuellement créer des situations assez compliquées, en tout cas à l'image de leurs supporters. Visiblement ils n'ont pas l'intention d'abdiquer, donc et pourtant ils sont menés. Les supporters apparemment donnent de la voix et l'équipe n'entend pas relâcher. Voilà, donc cette équipe du Pérou qui quand même pour l'instant a 0 point, donc ça pouvait donc serait d'ores et déjà éliminée elle aussi. Donc 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr pour commenter toute cette actualité en direct avec nous sur France Maghreb 2. On va se faire une petite page de pub rapide, comme ça on s'en débarrasse et puis on est de retour très vite pour le fameux Libertad et pour faire un petit point évidemment. On est à 4 minutes maintenant de la mi-temps, 1-0 on le rappelle donc pour l'équipe de France, but de Kylian Mbappé. Attendez, je regarde, hop, il y a une petite action pour la France. On va aller voir ce que ça va donner évidemment avant de lancer la pub, bien sûr. 1-0 donc pour l'équipe de France et on est de retour très vite, à tout de suite. LGF, le grand fort, merci d'être avec nous. On est en plein cœur de cette première mi-temps de l'équipe de France qui, je rappelle, mène 1-0 face au Pérou. Et on peut dire que l'équipe de France, ça leur a fait beaucoup de bien hein, ce but, parce que alors, depuis les actions s'enchaînent avec notamment un très bon travail de Kylian Mbappé, avec également Antoine Griezmann, Giroud, qui font du bon travail pour le coup offensif, et notre gardien qui a aussi fait plusieurs arrêts. Donc cette équipe de France qui s'est bien rassurée depuis l'ouverture du score face à Kylian Mbappé, le Parisien, il y a quelques minutes. On est à peu près à 3 minutes maintenant de la mi-temps, première mi-temps, avec cette avance au compteur d'un but à 0. Alors on va écouter, tiens, Griezmann, allez. Ils sont 3 éventuellement pour reprendre le centre, le Mbappé. Oh, c'est sorti par Aquino. Ils souffrent, là, les Péruviens, ils souffrent, mais j'aurais tendance à dire ne gâchons pas trop d'occasions non plus. N'est-ce pas, monsieur Vicente Lizarazu? Action encore donc ratée, mais en tout cas on voit que cette équipe de France a pris une autre dimension depuis l'ouverture du score, donc il y a quelques minutes sur France Maghreb 2. On le rappelle, l'équipe de France qui mène sur le score de 1 but à 0. On attend tranquillement la mi-temps. On fera le point d'ailleurs avec notre commentateur Nordine Salto qui suit de très près ces matchs, puisque il nous suit pour nous ces équipes de France, du Maroc, de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, oui je l'ai dit. Et en tout cas, on fera le point avec lui. Donc cette mi-temps qui va pas tarder d'arriver, et l'arbitre qui devrait pas tarder de siffler donc la mi-temps dans quelques minutes maintenant sur France Maghreb 2 en direct, bien sûr, pour ce match de l'équipe de France face au Pérou, qui est une équipe avec laquelle il va falloir compter, comme je disais tout à l'heure. Même si elle est menée, elle n'entend pas lâcher pour l'instant, et elle entend aller donner du fil à retordre jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout à cette équipe de France. Tiens, Giroud qui récupère la balle, on va aller voir ce que ça donne. C'est pour Lucas Hernandez qui vient repousser Carrillo, Umtiti, Hernandez, Pogba, Matuidi. Oui. Ah non, pas de faute sur Blaise Matuidi, et pourtant il semble y avoir un petit quelque chose. Varane. Les 3 dernières secondes de cette première période. Griezmann. Et Pavard sera sur ce ballon. 2 petites minutes de plus. Voilà, 2 minutes de plus dans le temps donc additionnel, 2 minutes de temps supplémentaire donc pour ce match et cette première mi-temps. Peut-être largement suffisant, peut-être pour aller chercher un deuxième but ou une dernière occasion en tout cas pour cette première période. La deuxième mi-temps risque d'être intéressante, et le coaching de Didier Deschamps risque d'être ainsi intéressant à voir donc tout à l'heure. Première mi-temps menée donc tiens, Griezmann qui a la balle, hop,
de tenter par le joueur de l'Atlético Madrid qui n'a pas fonctionné pour l'heure en tout cas, mais le pressing est là. On voit que cette équipe de France essaye vraiment de mettre du rythme dans ce match et d'imposer un rythme justement à son adversaire. Donc cette équipe du Pérou, Mbappé, Giroud pour l'instant sont plutôt très très bien et se complètent bien en tout cas, et les qualités de chacun sont plutôt complémentaires, ça s'observe et ça joue ensemble et ça fait assez mal à l'adversaire pour l'heure. Bien sûr, soyons tout à fait prudents parce que évidemment, tant qu'un match n'est pas fini, vous le savez, ça peut, faut rester en tout cas vaillant jusqu'au bout. Bien sûr, on suit ça de près, bien entendu, parce que ce mondial on le suit parce qu'on aime le foot, bien sûr, et que c'est le sport, bien sûr, préféré des Français, hein, le foot, bien sûr. Alors, cette équipe de France, on y croit pas. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. On va démarrer dans quelques instants. Libertad, vous allez pouvoir nous appeler pour nous dire tout ce que vous voulez. En rappelant le principe, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais vous allez pouvoir participer donc à ce petit espace de liberté, énième espace dans cette émission. Attention. Olivier Giroud, le coup du pied de Trauco. Trop long le contrôle et puis il y avait un bon retour de Trauco. Allez, c'est la mi-temps. Voilà, 1-0 à la pause. Le buteur s'appelle Kylian Mbappé, le Parisien, qui a marqué donc ce but pour l'équipe de France, qui donc mène face au Pérou. 1-0, voilà pour cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, on la suivra de très très près. Allez, c'est parti pour Libertad et quelques minutes de liberté. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bon, très bien. 01 40 33 9000, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre et partout ailleurs en France, également sur la RNT dans le Nord. Là, on a inauguré une nouvelle fréquence mardi dernier. Vous pouvez nous appeler bien sûr 01 40 33 9000 en téléchargeant bien sûr l'application France Maghreb 2. Et vous êtes d'ailleurs beaucoup à l'avoir téléchargé et à continuer à la télécharger. Merci bien entendu de continuer à le faire et on compte sur vous pour participer à cet espace. Ça s'appelle Libertad, c'est sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Allô, bonsoir, qui est là? Allô. Habib d'Aubervilliers. Salut Habib. Donc Christophe, ça va? Ça va Habib? Ça va et toi? Ça et va. toute l'équipe, tout le monde va bien? Alhamdoulilah, tout va bien. Je ne crois pas que la France ils vont gagner. Hein. Ah bon? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Tu sais, ils sont légers. Là, ils sont énervés. Ils sont perturbés. Oh non, ils sont pas du tout énervés. Tu regardes pas le match, hein, parce qu'ils sont pas du tout énervés, au contraire. Non, je conduis, je suis en voiture. Ah bah voilà, mon ami. Non, ils sont pas énervés du tout, hein, parce qu'on regarde le match. Faut se méfier de ce que tu peux entendre à la radio, hein. Mais ici, on regarde le match, je peux te dire qu'ils sont pas du tout énervés, ils sont même plutôt bien rentrés. Et depuis qu'ils ont marqué, les actions se sont vraiment enchaînées. Et on peut dire que l'attaque, pour l'instant, s'avère payante. Le choix des champs d'avoir aligné Giroud et aux côtés de Griezmann, eh bien c'est payant, oui. Avec Mbappé qui est légèrement en retrait et qui apporte vraiment c'est leur qualité que l'on peut voir apparaître. Voilà. Non, moi je suis confiant pour cette équipe de France. Tu crois, hein? Ouais, j'y crois. Et s'il te plaît, pour une question, tu crois que la Tunisie ils vont alors la Tunisie, non, mais la Tunisie, non. Tout reste encore possible. Cependant, c'était un match à ne pas louper, c'était l'Angleterre. Et c'est dommage, oui. Encore une fois, c'est un problème de concentration. Quand je dis que tant qu'un match n'est pas fini, il faut toujours rester vaillant et la défense au top. La Tunisie, elle s'est pris comme beaucoup d'équipes d'ailleurs un but à la dernière minute, c'est regrettable. Parce qu'il y a la Belgique derrière. La Belgique, attention, c'est une autre histoire, c'est un niveau au-dessus de l'Angleterre pour moi. Donc pourquoi pas un exploit, mais ça va être très compliqué pour la Tunisie, mais tout reste encore possible. Il manque la défense toujours. Bah oui, c'est toujours le même problème. Oui. Mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, ils ont pas fait tâche dans ce mondial, la Tunisie, hein, pour le coup. Merci beaucoup. Merci Habib. Bonne soirée. Aïchek, merci beaucoup. Allô, bonsoir. Allô. Une fois, deux fois. 01 40. Oui, bonsoir. Quel est ton prénom? Allô. Bon, ok, 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous rejoindre, c'est Libertad, bien sûr, sur France Maghreb 2. Vous pouvez bien entendu y participer, nous appeler. On terminera cette émission avec ce qui était en fait le final de cette soirée hier soir au Cabaret Sauvage. Samira Bramia qui nous a fait une belle prestation hier soir pour terminer cette spéciale du Grand Forum au Cabaret Sauvage à l'occasion du lancement des festivités de France Maghreb 2. Bonsoir. Allô. 01
01 40 33 9000, n'hésitez pas à nous appeler. Le standard est un peu pris d'assaut, faut juste patienter un petit peu, hein. Vous êtes beaucoup à appeler en même temps, donc forcément ça peut sonner occupé et il faut juste patienter un petit peu et tout ira bien. 01 40 33 9000, vous êtes eh bien, vous avez envie de prendre la parole, envie de vous exprimer. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, en tout cas n'hésitez pas à le faire. C'est Libertad, c'est votre rendez-vous de liberté d'expression. Et on vous accueille avec grand plaisir sur France Maghreb 2 01 40 33 9000, bien sûr, pour prendre la parole, en vous rappelant donc nous avons suivi depuis 17h ce match de l'équipe de France. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, ton prénom? Ouais, ton prénom? Nasri. On t'écoute, Nasri. J'espère que la Tunisie va gagner demain contre la Belgique. Ah bah écoute, espérons-le. Tu le sens bien ou pas? Dis-moi. Ils sont bien joués, ils sont bien... vraiment, la défense fait mal pour le 90. Ouais. 90, ça fait les deuxième but pour l'Angleterre. On t'entend super mal, par contre, est-ce que tu peux baisser ton retour? Parce que là, il y a beaucoup de retours derrière toi. Voilà. Merci beaucoup. Donc toi, tu le sens bien? Tu le sens bien pour la Tunisie, hein? Ah, j'espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah merci à toi et bon match. Merci beaucoup. Tiens, Nordine Salto est avec nous, notre commentateur sportif sur France Maghreb 2. Nordine, première mi-temps qu'on peut qualifier de beaucoup plus rassurante que l'ensemble du match de samedi dernier, hein, Nordine. On peut dire que l'essentiel est fait, c'est que il fallait marquer, il fallait aller chercher cette équipe de Perraud. Comme on a évoqué tout à l'heure, Christophe, ensemble, c'est que les changements qu'a met en place, je pense, Didier Deschamps, c'est que d'abord la rentrée de Blaise Matuidi qui a rassuré, qui a un petit peu donné une certaine confiance aux autres joueurs, et notamment un joueur qui a été critiqué par rapport à son rendement, qui est Paul Pogba, qui est rentré dans son match et qui s'est procuré la première occasion de la partie à la 11e minute. Je pense que aussi Giroud de l'autre côté qui joue avec son physique comme un pivot, on va dire, et il joue en déviation par rapport à l'arrivée à Griezmann qui est en train de rôder autour de lui, tout en libérant des espaces pour Kylian Mbappé, en sachant très très bien la force de percussion et de pénétration de Kylian et qui a ramené cette délivrance à la France en marquant le premier but. Je pense que aussi il y a l'impact, il y a un duel physique entre les deux équipes. L'équipe de Perraud sait très bien qu'il fallait faire du rentre-dedans dans cette équipe de France. Chose qu'on voit, un combat de physique au milieu de terrain, surtout pour essayer de prendre place dans ce milieu de terrain pour avoir, je veux dire, l'initiative pour inquiéter l'autre. Je pense que la France est très bien en place. En marquant ce but, ça va les rassurer. Je pense que aussi, allons au vestiaire avec un but d'avance, je pense que ça va les booster. Ça va on va dire, même Didier Deschamps va aussi essayer de remplacer, essayer de donner l'équipe. On vous entend moins bien tout à l'heure. Encore chercher un but qui va délivrer France. Merci Nordine, on vous entend très mal là en ce moment, mais en tout cas on va suivre avec vous la deuxième mi-temps dans quelques minutes, en rappelant donc que l'équipe de France mène sur le score de 1-0. Le buteur c'est Kylian Mbappé, le Parisien, qui permet à la France effectivement d'avoir une certaine avance, un but d'avance donc face au Pérou. Merci, à tout à l'heure Nordine. À tout à l'heure. Merci. Alors, pour terminer cette émission d'aujourd'hui du LGF sur France Maghreb 2, je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé hier soir du côté du Cabaret Sauvage pour la spéciale du Grand Forum, avec ce final donc en musique de Madame Samira Bramia. C'était la dernière chanson, le dernier morceau. France Maghreb 2, France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.